Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vicat? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Quand je dis c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, généralement, le service Top Premium, on présente des analyses quantitatives comme celle-ci. Okay. En supplément également, vous pouvez, je vous envoie tous les mois 2 notes d'analyse qui concernent ici les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, j'écoute les conférences call, je lis les rapports financiers ici et je vous donne mon avis. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement, non. Vous lisez également vos rapports financiers, vous posez les bonnes questions. Point barre, ok. En supplément également, vous avez la possibilité d'avoir les formations à thématiques actuelles et à venir à un prix discount. Donc, le prix est affiché au niveau de la page de vente ici, vous allez voir ça. Et donc, n'oubliez pas, le prix des formations en question augmente. Donc, le discount en question aura tendance à diminuer mensuellement. Donc, Vicat, on en a déjà parlé plusieurs fois. Vous savez que j'aime bien cette compagnie. J'ai déjà dit plusieurs choses dessus. La seule chose que je vais rajouter ici, c'est qu'au segment aux États-Unis, en date d'aujourd'hui, vu que c'est une entreprise qui est sûrement liée à la dépense en termes d'infrastructure, que ce soit au niveau résidentiel, que ce soit au niveau ici de la dépense publique ici. Donc, dites-vous, ou bien des grosses infrastructures, dont les infrastructures routières et des ponts, etc. Dites-vous ici qu'aux États-Unis, il y a un programme ici de dépenses en capital, notamment au niveau du renouvellement des infrastructures. Donc, si Vicat est présent aux États-Unis, c'est le cas, notamment avec l'usine de, je pense, c'est Raleigh, ou c'est Ragley, je ne sais pas comment on dit ça en français, je ne sais même pas prononcer ça ici. Dans tous les cas de figure, je pense que vous pouvez voir Raleigh, c'est comme ça que ça s'écrit. OK? Donc, vous allez voir ici que c'est... On va aller vérifier ça. Hein. En fait, je n'aime pas quand quelque chose m'échappe, en fait. Ça me dérange. C'est peut-être un défaut de ma part, mais quand je recherche une information, il faut que je la trouve. Sinon, je ne veux pas. Je n'ai pas envie d'avancer, en fait. Dans Raleigh, donc Soufré, voilà. Ils ont une nouvelle usine dans cette zone-là. Je pense bien que vous allez aller retrouver ça ici. Elle est toute neuve. Donc, techniquement, ici, vous allez vous rendre compte qu'elle pourrait également bénéficier de cette dépense en capital-là. Et c'est la même chose avec l'entreprise qu'on appelle CRH. Je vous ai mentionné dernièrement que j'étais très... Sur CRH, il faudrait peut-être être moins pessimiste que ça. Ça pourrait être intéressant, justement. Vicat, et comme dans toutes les entreprises ici, dans le secteur ici de la cimenterie, ici, toutes ces entreprises paraissent sous-évaluées. Tout simplement parce qu'il faut normaliser les résultats. Également, elles ont souvent énormément de dettes ici. Donc, pour le cas de Vicat ici, vous pouvez constater une chose. En date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui rapporte assez d'argent, d'accord, à peu près 3,50 € par action ici. Donc, 3,50 € par 10 fois les bénéfices, on sera à 35 €. Donc, 3,50 € par rapport au prix actuel, d'accord. C'est une entreprise qui peut rapporter à peu près 3,50 €. Attention, je n'ai pas pris les bénéfices nets futurs ici, ça sera bien plus élevé que ça, tant mieux. D'accord, j'ai essayé de normaliser les derniers résultats ici, d'accord, afin qu'on ne soit pas trop éloigné de la vérité, d'accord. 29,25, ok, ça veut dire ici qu'on a un rendement sur coût de près de 11,96% en date d'aujourd'hui. Évidemment, elle a une énorme dette, donc, mais elle peut repayer la dette ici en 10 ans quand on prend en considération les bénéfices nets ici en dessous les bénéfices nets moyens ici, quand on les normalise. Donc, vous pouvez aller voir ici que maximum, c'est souvent 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entité ici. Maximum. OK? Il faut également, parce qu'également, il y a cette dette-là. Donc, parfois, elles devraient même racheter leurs actions ici. Vous pouvez également voir que c'est une compagnie qui distribue un dividende qui a l'air stable ici. OK? C'est une bonne chose. Elle a les moyens de payer ce dividende-là d'ailleurs. Donc, techniquement, si dans 3,50 €, elle paye la moitié en dividende ici, voilà. Ça veut dire ici qu'il reste à peu près 1,75 € pour payer la dette. D'accord, on peut repayer la dette en 5 ans, on a remboursé à peu près, voilà, par rapport à cette dette-là, on a à peu près remboursé ici les 1/4 de la dette en 5 ans. D'accord, également on peut refinancer la dette, etc. Bref, on ne paye pas un multiple assez élevé ici. Le dividende, il est en lui-même safe. Donc, le prix actuel ici, c'est uniquement pour ceux qui veulent jouer le dividende ici. Donc, si elle rembourse les actions, elle rembourse la dette ici, etc. Ou bien s'il y a une spéculation au-delà de 10 fois les bénéfices ici, tant mieux pour nous. OK? Donc, pour moi ici, je pense qu'on a toujours un prix assez intéressant. Mais, lisez vos rapports financiers, quels sont les drivers de la croissance ou bien les bénéfices nets aux États-Unis, en Europe ou bien en Afrique. Ok, les chiffres c'est bien, mais il faut faire parler ces chiffres-là. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Intéressez-vous également à toutes les entreprises dans ce secteur d'activité ici. D'accord, cimenterie, matériaux de construction ici. Ça peut être assez intéressant, surtout quand le secteur est en berne. Ok, donc ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit
de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Aujourd'hui, V4, voilà, maximum $35 pour le moment. Je vous ai expliqué que $35, ça reste à 10 fois les bénéfices. Et voilà, ça reste assez également... pessimiste à 10 fois les bénéfices. Et tout simplement parce qu'elle son niveau d'endettement ici est assez élevé et elle a pris cette dette-là pour justement améliorer son outil de production. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise assez bien gérée. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.